Bonjour, petite vidéo sur l'utilisation de la scie à métaux. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le travail de l'acier, la scie à métaux est un outil indispensable. Elle se compose d'un corps de scie et d'une lame. Aux extrémités de la lame, nous avons un perçage. Ce perçage va nous permettre de monter la lame. Sur la lame, il y a une petite flèche qui indique le sens de montage. Une fois montée, il faut mettre la lame en tension. Pour cela, on va utiliser le tendeur de lame. Il suffit simplement de le visser. Cette tension doit être suffisante pour éviter que la lame ne s'enlève ou ne casse. Les lames sont définies par le nombre de dents au centimètre. Nous voyons des lames avec 8 dents par centimètre et des lames avec 12 dents par centimètre. Pour les matériaux tendres et de forte épaisseur, il faut prendre la lame à 8 dents. Pour les matériaux durs et de faible épaisseur, il faut prendre les lames avec 12 dents. En fait, plus il y a de dents et moins on enlève de matière. Les dents ne sont pas alignées, c'est ce qui permet à la lame de ne pas bloquer dans la saignée. Pour utiliser l'outil correctement, il faut dans un premier temps stabiliser son corps. Donc pour cela, on met le pied gauche en avant. Il faut ensuite marquer la coupe en tenant compte de la saignée. On peut ensuite continuer à couper en faisant attention de ne pas trop appuyer sur la scie et surtout d'utiliser la longueur totale de la lame. Donc le mouvement doit être ample. Découper du métal avec une scie à métaux, il nous faut bien entendu une scie à métaux comme celle-ci, mais vous en trouverez de différentes formes dans les magasins de bricolage ou sur internet. Il vous faudra aussi une lame, la plus neuve possible, en tout cas une lame qui a encore assez de mordant pour pouvoir découper facilement le métal. Donc là c'est mon cas, la peinture est abîmée, mais les dents mordent bien, donc il suffit de passer son pouce comme ça pour s'assurer que la lame a encore suffisamment de mordant. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à en changer, ça ne coûtera pas grand chose et pourtant ça vous permettra de réaliser une découpe beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Pensez aussi à porter des protections, des gants notamment, et des lunettes de protection, que ce soit pour le bois ou le métal. Je vous conseille vivement de travailler avec des lunettes de protection, ça vous permettra de travailler en toute sécurité. Juste avant d'attaquer la démonstration, quelques dernières consignes, notamment pensez à bien maintenir la pièce sur laquelle vous allez travailler dans un étau, ou en tout cas de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Donc ça c'est un point important parce que durant la coupe on aura besoin des deux mains, donc on ne pourra pas maintenir la pièce, donc il faut qu'elle soit maintenue par un autre système, un étau, des serre-joints, n'importe quoi, tout ce qui vous permettra de la maintenir en position, ce qui évitera de l'abîmer ou en tout cas de ripper pendant la découpe. Autre point important, on va travailler avec une scie à métaux et donc c'est important de bien tendre la lame. Alors sur cette scie, on l'attend ici. Donc là, je peux vous dire qu'elle est bien tendue. Le système diffère, mais le principe reste le même. Il faut bien tendre la lame pour réaliser une coupe franche et nette. Donc du coup, pour information, donc la lame, elle découpe en poussant vers l'avant, hein, pas en tirant. Donc c'est important d'appliquer un mouvement vers l'avant pour découper. Vers l'arrière, on va relâcher finalement. Donc on va appliquer un mouvement de va-et-vient. Donc je vais pousser, je vais relever, je vais repousser, je vais relever, et ainsi de suite, sans forcément appliquer une pression sur le dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais vraiment laisser la lame en fait faire son job, et je vais commencer en fait par entailler le dessus de ma pièce de métal, comme ça, pour entailler le dessus et m'en servir après comme guide. Donc là j'y vais doucement dans un premier temps. Je fais en sorte d'avoir une entaille suffisamment profonde pour diriger ma lame correctement avant de pouvoir y aller en posant bien mes deux mains, une à l'arrière, une à l'avant. Voilà, mon entaille est faite, j'ai plus qu'à y aller. Donc avant la fin, je ralentis pour découper vraiment ce qui reste de métal sans abîmer la pièce. Et voilà, ma coupe est nickel.